Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est dimanche, il doit être genre 20h30, même pas 20h07, et donc on est dimanche 26 octobre. Et j'ai regardé une vidéo YouTube. C'est un format de vidéo YouTube que j'ai déjà vu sur plusieurs chaînes, et dont même j'ai déjà parlé, parce que je trouve le concept à la fois cool et un peu ridicule en vrai, mais ça reste un peu tourné autour de la lecture. Et là c'est Audrey du Souffle du Mot qui a fait ça, et donc j'aime bien ses vlogs, j'aime bien regarder ses vidéos, donc j'ai regardé. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un truc qui me perturbe dans ma lecture. Donc je suis toujours dans Hybride de Gwendoline Virvel, le tome 2, l'empreinte de la chimère dont on n'a toujours pas vu le bout de la queue, j'ai envie de vous dire, alors que je suis à la page 341 quand même. Donc j'ai dépassé la moitié puisqu'il en fait 450 de mémoire. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, il fait 452 pages. Donc j'ai dépassé la moitié. Honnêtement, j'aurais bien aimé lire beaucoup plus que ça ce week-end, mais j'ai fait d'autres trucs. Voilà. D'ailleurs, on y reviendra parce que c'est une des raisons pour lesquelles je trouve la vidéo un peu ridicule. Et il faut que je monte le dernier vlog. Je me suis motivée à le faire. Alors franchement, j'avais un peu la flemme. Et je m'étais dit, genre à 3h30, je voulais arrêter. Parce qu'en fait, après manger, je suis montée ici avec mon ordi et tout. J'ai bu mon café, j'ai lu un petit peu. Et puis ensuite, j'ai rangé. Parce que ce matin, j'ai filmé des vidéos. Et donc il fallait que je range les bouquins, que je remette le linge ici. Enfin, bref, que je range ici. J'ai fait ça en regardant un vlog de Marie. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire là va alimenter mon argumentaire juste après. Bref. Et ensuite, je me suis posée et j'avais... je sais pas, il devait être genre 14h15, 14h20, tu vois, et à 15h30, je voulais redescendre pour faire d'autres choses en bas, tu vois. Donc, je me suis dit en vrai, peut-être que j'ai le temps de monter le vlog. Sauf que je pensais avoir chargé les rushs du dernier vlog, donc, et je ne l'avais pas fait. Donc, en lisant, j'ai chargé les rushs. De nouveau un argument pour tout à l'heure. Peut-être que vous commencez à comprendre de quel concept de vidéo je vais vous parler. Bref, donc j'ai chargé les rushs, etc. Et puis ensuite, je fais un travail sur les rushs. Genre là, la vidéo que vous regardez, elle n'est pas en vitesse 1, elle est en vitesse 0,95. C'est comme ça que je monte mes vidéos. Parce qu'en fait, la principale raison, c'est que j'ai eu quelques remarques sur mes premières vidéos. Et pas que mes premières d'ailleurs, parce que je parle très vite. Je sais que je parle très vite. Et en fait, j'essayais au maximum dans les vidéos de pas parler trop vite. Mais il y a des fois où je m'enjaille et mon débit de parole normal revient, tu vois. Ça m'a desservi énormément pendant ma scolarité, vraiment tout ce qui était oraux et tout, un enfer, parce que plus je suis stressée, plus je parle vite. Bref, et dans le milieu professionnel, etc., des fois les gens comprennent pas ce que je dis, tu vois, et avec ma timidité par-dessus, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on me demande de répéter une phrase 3 fois de suite. Au bout d'un moment, ça me... Bref. Donc j'essayais de parler doucement mais je n'y arrivais pas. Donc en fait je ralentis la vidéo elle est en 0,95, elle est en vitesse 0,95. Franchement j'ai jamais eu de remarque, vous rendez même pas compte qu'elle est en 0,95 parce que je parle vite de base, donc voilà. Et donc ça a un effet aussi sur ma voix, c'est-à-dire que ma voix du coup en vidéo est plus grave qu'elle ne l'est au moment de filmer, d'enregistrer le son, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, du coup, en vitesse 0,95, ma voix à l'écoute est à peu près aussi aiguë, grave, je sais pas trop là, que quand moi je l'entends. Vous savez, quand on entend notre voix, elle est toujours différente de la manière dont les gens l'entendent. Sur des enregistrements, c'est horrible. Je vous laisse imaginer ce que ça fait quand tu montes tes propres vidéos et que tu entends ta voix. Vraiment, c'est catastrophique. J'ai chaud. Et ralentir ma voix, ça fait qu'elle est à peu près aussi grave du coup, parce qu'elle est un peu plus grave ralentie que quand moi je l'entends. Ce qui fait que j'ai pas de problématique à entendre ma voix. Bref, donc je fais ce traitement là, j'augmente le son au maximum et je ralentis un peu la vidéo une fois que les rushs sont chargés. Et ensuite, et ça m'arrive de temps en temps, quand je veux couper les rushs, donc en fait il y a toujours un petit moment au début et un petit moment à la fin, entre le moment où j'appuie sur enregistrer et le moment où je commence à parler, et le moment où je coupe la vidéo et où je vous dis que j'arrête de vous parler, tu vois, et que j'appuie sur le bouton. Il y a toujours au moins ces petits moments-là à enlever. Dans les vlogs, c'est principalement tout ce que j'enlève, ou alors ça peut arriver que je sois interrompue, ou ça peut arriver que je répète et que je bafouille, mais en vlog, je vais plus laisser ce genre de choses que dans une vidéo classique.
Bref, donc je fais ça, et il y a un des rushs, donc il y a 4 rushs pour la vidéo vlog, tu vois, de 20 minutes chacun à peu près, bref. Et il y a un des rushs où quand je veux couper ce truc-là, en fait, au lieu de couper la vidéo, le logiciel me double la vidéo. C'est-à-dire que le rush, au lieu de le couper à l'endroit où je lui demande de le couper, il va me copier-coller le même rush à la suite. Et il fait ça à chaque fois que j'essaye de couper quelque chose. Donc évidemment, c'est pas possible de laisser la vidéo en l'état. C'est chiant. Du coup, quand c'est comme ça, il faut que je ferme le projet, que je le rouvre, que je supprime le rush, que je le remette. Et même comme ça marchait pas. Du coup, je le supprime. À l'inverse, j'enregistre. Puis je ferme, je rouvre et je refais et ça marche pas. Du coup, j'ai dû refaire entièrement le projet. C'est-à-dire que j'ai tout supprimé et j'ai tout recommencé. Et une fois que j'avais fait ça, bah j'avais plus le temps de monter le vlog avant 15h30. Alors techniquement j'aurais pu dépasser parce qu'on est dimanche, parce que je fais ce que je veux de ma journée, tu vois, mais j'avais décidé que non. Donc bref, j'ai pas monté le vlog tout à l'heure, il faudra que je le monte. Et donc j'ai pas mal avancé, pas mal lu. Ensuite j'ai fait du puzzle aussi, je me suis mis à jour sur la chaîne de Doc7 et j'ai regardé le vlog réno de Salomé, comme ça je suis à jour aussi. J'aime bien entre guillemets en ce moment les chaînes comme ça où elles sortent 2 à 3 vidéos par semaine, moi je regarde qu'une, du coup je suis rapidement à jour. J'ai aussi pas mal avancé sur les vlogs de Marie, donc les vlogtober toujours. J'essaie de tenir à peu près au jour le jour, tu vois. Et là, je viens de regarder donc la vidéo de Audrey, du souffle des mots, qui est sur une journée, elle fait le temps d'écran égale le temps de lecture. Alors, je comprends le concept, parce que le concept de base, c'est que selon elle, elle passe un peu trop de temps sur son téléphone, à scroller, à faire des trucs pas franchement utiles et pas productifs. Donc pour ce côté-là, je comprends le temps d'écran vs temps de lecture. Mais premièrement, c'est son métier, un peu, d'être sur les réseaux, de faire de la veille un peu, de regarder ce qui se fait à droite à gauche, de regarder ses propres vidéos avant de les publier, même si elle les monte plus, enfin... Elle avait un visio, par exemple dans cette vidéo-là, elle a un visio avec quelqu'un, donc évidemment elle est sur écran, tu vois. Mais elle aurait pu faire ça au téléphone et elle l'aurait pas compté en temps d'écran. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que je trouve un peu bizarres, et je peux pas m'empêcher de transposer ça à moi. Là, elle a parlé de temps d'écran, pas de téléphone. Vraiment, elle a compté tous les écrans, télé, téléphone, ordinateur. Moi, je peux pas faire ça. Sur une journée hors week-end, je peux pas faire ça. Et après, je vais vous donner mon temps d'écran d'hier et mon temps d'écran d'aujourd'hui, donc samedi, dimanche. Sachant que mon temps d'écran du lundi au vendredi, il est de minimum 7 heures ou 8 heures par jour. Et là, vous allez me dire, c'est énorme. C'est énorme. Oui, mais je travaille dans un bureau, je travaille sur ordinateur, je travaille 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. Alors je suis pas 100% sur écran, les 8 heures ou les 7 heures de boulot. Et sur les 8 heures et 7 heures, j'ai enlevé l'heure de déjeuner, parce que je travaille en 39 heures sur la semaine. Donc j'ai enlevé l'heure de déjeuner sur ma journée de travail, vous voyez. C'est vraiment 8 heures, en fait c'est mon temps de travail, tu vois. Je suis pas 100% sur écran pendant mon travail, mais je dois être facilement 95% du temps sur écran. Ça m'arrive évidemment, ensuite il faut enlever les pauses, les moments où je vais aux toilettes, où je discute dans les couloirs avec mes collègues, etc. Ou alors où je vais dans un autre bureau pour poser une question à mon collègue, parce que moi, vraiment je supporte pas les gens qui sont dans le même bâtiment que moi et qui m'appellent en visio. Ça me rend ouf. Je suis en mode mec, bouge ton cul et viens me voir. Vraiment ça m'agace les gens qui font ça. Donc moi je vais voir les gens si j'ai une question. Tu vois, après si j'ai un fichier à leur envoyer, bon bah je leur envoie par mail, il n'y a pas le choix, tu vois, je peux pas leur transporter autrement. Mais sinon je vais les voir en fait. Donc oui, il y a quelques minutes, il y a peut-être allé 1 heure par semaine où je suis pas à mon écran. Mais le reste du temps je suis à mon écran. Donc si je veux faire ça, temps d'écran égale temps de lecture, bah il faut que je lise 8 heures dans la journée. Plus mes 8 heures de boulot, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est sans compter mon temps de téléphone, tu vois. Et d'ailleurs, elle l'a dit aussi, il y a des fois où on est sur 2 écrans en même temps. Et moi, c'est ce que je fais, tu vois. Et il y a des fois aussi où c'est pas parce que je suis sur écran que je ne lis pas. Parce que c'est ça sa problématique en tant que booktubeuse, tu vois. Dans la vidéo, elle explique que bah, du coup, plus elle passe de temps à scroller ou à être interrompue quand elle lit par les messages de ses amis, les notifications, etc., bah en fait, moins elle lit. Tu vois. Et c'est aussi un paradoxe de booktubeuse. Ça, je m'en suis rendu compte très rapidement quand j'ai commencé à faire des vidéos. C'est-à-dire que quand tu lis de manière... Là, on parle vraiment des gens comme moi, c'est-à-dire qui partagent sur YouTube vraiment leur lecture. Il n'y a pas de côté, c'est pas mon métier, je suis pas rémunérée d'aucune manière que ce soit pour le faire. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire et juste pour le faire. On n'entre pas dans le côté rémunéré, etc. Mais en fait,
je me suis mise à pas mal lire en 2012, 2013, 2014 par là, et vers peut-être 2016-2017 je pense j'ai ouvert ma chaîne, tu vois. Parce que je voulais partager mes lectures, parce que je m'étais mise à lire pas mal, tu vois. Et je me suis rapidement rendu compte que je pouvais plus autant lire qu'avant, parce que tourner des vidéos, monter des vidéos, mettre en ligne des vidéos, etc., bah ça prend du temps. Et c'est du temps que je prenais, enfin que je prends toujours d'ailleurs, sur mon temps de loisir, parce que c'est pas mon métier. Et le temps de loisir, avant je le consacrais beaucoup à la lecture. Et aujourd'hui c'est moins le cas, parce que je fais des vidéos pour partager mes lectures. Vous voyez, c'est un peu... mais c'est le cas, tu vois. Et il y a aussi des fois où je suis sur écran, techniquement tu peux compter ça comme du temps d'écran, mais tu peux aussi et surtout compter ça comme du temps de lecture, parce que je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, quand un rush se transfère sur mon ordinateur, quand un rush se charge sur mon logiciel de montage, quand une vidéo s'enregistre sur mon ordinateur, quand une vidéo se met en ligne sur YouTube, mon ordi fait ça, il est posé sur mes genoux devant moi, et moi je suis comme ça face à l'ordi. Je lis pendant que ça fait ça. Et du coup, à la fin de mon paragraphe, ma vidéo, elle est, mon premier rush il est chargé par exemple, hop, je vais chercher le suivant, je le mets à charger, je lis, tac 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 tac, et évidemment je lis plus ou moins si j'aime bien le livre, tu vois. C'est-à-dire que si je suis pas à fond dans le livre, toutes les 3-4 lignes, je vais regarder si mon rush il est chargé et lancer le suivant. Si je suis à fond, je peux lire 2 pages avant de me dire ah mince, faut que je lance le rush suivant. Mais c'est du temps d'écran, mais je lis aussi en même temps. Et à l'inverse, il y a des fois où, et c'était le cas hier, on a regardé Bosch, on a fini la saison 1 d'ailleurs, et en même temps j'étais sur mon téléphone. Et en fait, je pense que j'ai moins cette sensation de je perds mon temps sur mon téléphone parce que je suis pas très souvent sur Instagram et d'autant moins depuis que j'ai arrêté de fumer. D'ailleurs, je voulais le faire dans le vlog précédent, mais j'ai complètement zappé en le clôturant. Peut-être que je rajouterai un petit truc que je vais filmer maintenant, je sais pas. Mais en fait, au moment où sort ce vlog, le mois de novembre a commencé. Peut-être que c'est mieux de le faire maintenant pour ceux qui auront commencé, je sais pas. Bref, le mois de novembre a commencé au moment où sort ce vlog. Le mois de novembre, c'est historiquement le mois sans tabac, et en fait l'année dernière ça m'a servi un peu d'électrochoc, tu vois. J'avais un peu ces questions en fond dans ma tête, etc. Mon collègue m'en a parlé sans me dire tu devrais essayer. Pas du tout, il m'a juste dit que lui il allait essayer, je l'avais déjà expliqué, et en fait j'ai fait le chemin dans ma tête toute seule sans que personne me dise ah tu devrais essayer, c'est moi sans tabac. Non, vraiment. Et en fait ça m'a servi d'électrochoc et de je me suis juste, en fait je me suis pas dit j'arrête de fumer, je me suis juste dit j'essaye le mois sans tabac, et j'avais dans un coin de ma tête ce truc de la plupart des fumeurs qui essayent la première fois ils y arrivent pas, tu vois, et mon chef m'a dit ça. Et ça, je pense que ça m'a aidé en vrai parce que je suis un peu têtue comme meuf. C'est-à-dire que quand j'ai été voir mon chef pour lui dire que je tentais le mois sans tabac, c'était surtout pour le prévenir de mon humeur, mes réactions, mon agacement, mon énervement. Je savais pas du tout comment j'allais réagir. Je me suis dit, vaut mieux que je prévienne les gens avec qui je suis au quotidien, tu vois, c'est quand même pas mal. Et il m'a dit, mais tu vas faire avec quelque chose, genre avec les patchs, avec Nicolas. Je lui ai dit non, avec rien. Et il m'a répondu cette phrase, franchement, t'as envie de lui en coller une, t'y arriveras jamais, Audrey. Je vous jure, il m'a dit ça mot pour mot comme ça, j'étais en mode putain mais quel con. Genre vraiment, on parle d'une personne qui n'a jamais fumé, et donc deux, jamais essayé d'arrêter de fumer. Il ne sait pas ce que c'est, tu vois. Et il me balance ça comme ça, genre mais ta gueule en fait. Enfin, spoiler alerte. Jusque là j'ai tenu, ça fait 1 an, un peu plus ou moins. Alors je vous parle pas encore pour moi, mais ça fait quasiment 1 an. Bref, tout ça pour vous dire, vous faites ce que vous voulez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il n'y a pas besoin d'une raison pour fumer, enfin je veux dire il y a 1001 raisons pour fumer, il n'y a pas besoin d'une raison précise pour arrêter de fumer, j'ai dit pour fumer, bref vous avez compris. Mais si comme moi vous vous dites que que vous y arriverez pas, ou en fait vous avez envie d'essayer mais vous êtes persuadé que vous y arrivez pas, essayez quand même. Vous risquez quoi? De faire 2 semaines sans tabac et après de reprendre? C'est pas grave. Bref, voilà, et je voulais aussi passer un message à ceux qui passeront par là et qui sont en train d'essayer d'arrêter de fumer, qui sont en train d'essayer de faire ce foutu mois sans tabac. Les premiers jours et les premières semaines, c'est vraiment les plus difficiles. Cette sensation d'éternel recommencement tous les jours, ce jour sans fin, vraiment au début, c'est vraiment compliqué, mais je vous jure, je vous promets, ça passe. Je sais plus au bout de combien de temps, je peux pas vous dire, et je pense que c'est différent pour chaque personne, mais ça passe. Cette sensation de journée infinie passe. Au bout d'un moment, faut juste s'occuper
à chaque fois que vous avez envie de fumer. Comme je l'ai dit, vraiment pour moi c'est ça la clé. C'est pas forcément essayer de prendre une nicorette ou un patch ou ce que vous voulez pour compenser réellement la nicotine. Pour moi il faut juste s'occuper, faire quelque chose, genre lire par exemple, ça marche très bien. Être sur son téléphone, c'est un peu la thématique mais ça marche très bien. Ou aller parler avec un collègue ou voilà, s'occuper. Vraiment pour... jusqu'à ce que l'envie passe, parce que l'envie va passer, vraiment. Ça va durer peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être 1 heure, mais ça va passer. Puis ça reviendra, hein, mais ça va passer. Bref, tout ça pour vous dire, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis moins sur Instagram à scroller. En fait, dans les premières semaines, je m'en suis assez rapidement rendu compte, c'est-à-dire que l'un des moments clés où je scrollais sur mon téléphone, c'est quand je fumais. C'est-à-dire que vraiment, et ça j'ai arrêté de le faire, quand je rentrais du travail, le soir, je me faisais un café. Je me posais, je lisais 10 minutes pendant que mon café refroidissait. Et ensuite je prenais mon café, ma clope, mon téléphone, j'allais sur mon balcon et je fumais ma clope en buvant mon café. Et en même temps je scrollais sur Instagram. C'est là que je regardais les stories des gens, les réels, les machins, les trucs. Et c'était 10, 12, 15 minutes, tu vois. Et pareil, à chaque fois, après manger, quand j'allais fumer, je scrollais sur Instagram. Dès que j'étais chez moi et que je fumais, je scrollais sur Instagram. Vous voyez? Mais je faisais pas que scroller en même temps. Je faisais un truc pas ouf en même temps, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, quand j'ai arrêté de fumer, bah j'ai tout simplement, naturellement, arrêté d'aller sur Instagram. Puisque les seuls moments où j'allais sur Insta, c'est en fumant. J'arrête de fumer, j'arrête d'aller sur Insta. Ça m'a un peu manqué, j'avoue. Mais aujourd'hui, j'y vais moins. Je vais scroller peut-être 5-10 minutes et après, je vais passer à autre chose. Vraiment, j'ai pas ce tunnel de scrollage sur Instagram. Mon temps de téléphone, parce que je vous dis ça parce que je sais qu'il va être quand même conséquent, il va être principalement pour mon jeu. Je joue beaucoup sur mon téléphone. Je joue à un jeu de ferme où tu dois planter des légumes, construire des bâtiments, récolter des œufs, des machins, des trucs. J'aime beaucoup ça. Et en plus de ça, il y a des mini-quêtes qui durent plusieurs jours à chaque fois dans le jeu. Où là c'est un peu comme Candy Crush, vous voyez, il faut faire des espèces de Candy Crush pour gagner des points et pouvoir aller récolter des trucs. Enfin bref, j'adore ce jeu. Et donc en fait, pendant que je regarde une vidéo YouTube, pendant que je regarde une série, je vais faire ce truc là, cette espèce de Candy Crush à l'intérieur de mon jeu de ferme. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup effectivement je double le temps d'écran et mon temps d'écran sur mon téléphone va être conséquent. Mais en fait c'est du temps que j'estime qualitatif parce que ça me fait plaisir de jouer. Alors parfois je rage parce que j'arrive pas à passer le niveau et ça me gonfle, ou j'arrive pas à faire ce que je veux faire et ça me fatigue, tu vois. Mais en soi, c'est constructif. Enfin, j'estime que c'est constructif parce que j'avance dans mon jeu, etc., etc. Monsieur arrête pas de me dire que du coup je joue aux jeux vidéo. Moi je considère pas que ça comme des jeux vidéo. Enfin vraiment je joue pas aux jeux vidéo. Enfin bref. Donc, voilà. Tout ça pour dire que en fait, j'adorerais pouvoir faire ce vlog temps d'écran égale temps de lecture, mais je peux pas parce que littéralement aujourd'hui j'ai passé énormément de temps sur écran, mais à chaque fois, quasiment à chaque fois que j'étais sur écran, j'ai fait autre chose en même temps. C'est-à-dire que tout à l'heure par exemple j'ai regardé une vidéo de 3 quarts d'heure de Doc7, en même temps j'ai fait du puzzle. Ce matin j'ai regardé enfin tout à l'heure en début d'après-midi j'ai regardé un vlog de 20 minutes dans Joy Phoenix, en même temps j'ai rangé mes livres, rangé la pièce, remis le linge ici, changé les draps. Vous voyez? Et pourtant, techniquement, j'étais sur écran. Mais j'ai cette consommation qui fait que je fais quelque chose en même temps. Je fais la vaisselle, je regarde les écrans. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets la table, je fais à manger, j'ai toujours une vidéo en fond, un truc qui tourne, tu vois. Et j'ai regardé le vlog d'Audrey en faisant exactement ce qu'elle disait. Je jouais sur mon téléphone en même temps. Quand je monte mes vidéos, je joue sur mon téléphone. Vraiment, Ou alors, quand mes rushs s'enregistrent, etc., je lis. C'est extrêmement rare que je sois juste sur écran. Je le fais pour des séries que j'aime beaucoup, comme Grey's Anatomy, comme Esprit criminel, que j'aimerais bien regarder ce soir, et donc, vu qu'il va être 20h30 maintenant et que je dois monter mon vlog, c'est pas gagné. Après, je suis tranquille, entre guillemets, ce soir, parce qu'il y a la Formule 1 dans 21h, donc il va regarder la Formule 1, monsieur, et voilà. Bref, sur ce, sans transition aucune, mon temps d'écran d'aujourd'hui qui va être conséquent. Ah bah voyez, je vais vous montrer mon jeu, c'est ça. Je sais pas si ça vous dira quelque chose, mais écoutez, tant qu'on est là, je vous montre. Bon, peut-être que je pourrais baisser la luminosité parce que là, vous voyez pas grand chose. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai construit les maisons, les machins, les trucs, et j'ai des usines qui fabriquent des... Bref. Bref, donc je le sais, hein, je vais avoir un temps d'écran assez conséquent.
Mais bref. Mais il va falloir surtout que je trouve où c'est le temps d'écran, parce que c'est pas un truc que je regarde sur mon téléphone. Donc en fait, je n'ai aucune idée de où trouver ça. Bah franchement, pour un dimanche, je trouve pas ça énorme, tu vois. Mon temps d'écran aujourd'hui, c'est 2h37. 1h50 de jeu et 45 minutes de réseaux sociaux. Donc probablement d'Instagram. Ça me paraît bizarre, 45 minutes d'Instagram, je vais pas vous mentir, mais... Ah non, c'est Google en fait. Et ils considèrent les notifications comme des... Comme des... Comme du temps. Ah bah voilà, j'ai 1h50 pour mon jeu, 31 minutes pour Chrome. Ah oui, parce que j'ai tourné une vidéo ce matin pour laquelle j'avais besoin d'accéder à Booknode et du coup bah j'ai laissé 31 minutes sur mon téléphone en filmant la vidéo parce que j'avais besoin d'être sur mon profil Booknode pour tourner la vidéo. Bref, et donc 12 minutes d'Instagram, voilà, c'est ce que je vous disais. Est-ce que j'ai les jours d'avant? Bon bref, je peux vous le faire pour la semaine dernière, je sais pas pourquoi il veut pas me donner les jours à partir de lundi là et jusqu'à aujourd'hui. C'est débile. Attendez, je vais chercher, ça m'agace. Bon, bah impossible d'avoir cette semaine. Bon, ça doit être à peu près représentatif, écoutez. Bref, lundi dernier j'ai fait 2h50 de temps d'écran, mardi dernier 3h28, mercredi 1h18, jeudi 1h08, vendredi 2h46, samedi 2h58 et dimanche dernier 5h06. Alors dimanche dernier j'ai passé toute la journée sur mon téléphone, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Et donc je suis en moyenne à 2h48 de temps d'écran par jour. Donc je suis à moins de 3 heures par jour, sans compter les heures d'ordinateur pour mon boulot, vous avez compris. Sans rien contrôler, tu vois, sans chercher à limiter quoi que ce soit. Je trouve que c'est pas si mal, franchement ça va. Bref. Et donc en tout j'ai passé 13h18 la semaine dernière sur mon jeu. C'est ravi. 1h58 sur Plateau. Plateau, vous savez, je vous en ai parlé, c'est le jeu où on joue avec monsieur à domino. Ou domino, bref. Et Connect World, c'est un autre jeu, 18 minutes. Ça, franchement, ça, je suis en train d'arrêter d'utiliser ce truc-là, vous voyez. Applications les plus utilisées, du coup, 13h18 de jeu. Donc si j'enlève ça, franchement, je passe une demi-heure par jour sur mon tel. C'est fou, vous voyez. 2h40 d'Instagram sur la semaine. 2h40, c'est sur la semaine d'Instagram. Quand je vous dis que j'y vais pas énormément, j'y vais pas énormément. Et 1h52 sur Plateau, parce qu'on joue en gros tous les midis avec monsieur, on fait une à deux parties après manger, avant de reprendre le taf sur Plateau. Vous voyez. Mais en fait, j'arrive pas à savoir pourquoi dimanche dernier j'ai passé autant de temps sur mon téléphone. Après, dimanche dernier, j'ai pas tourné de vidéo, du coup. Mais bref, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle de nouveau pour cette ouverture de vlog, mais écoutez. C'est pas très grave. Mais ouais, 5h06, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon temps à jouer dimanche dernier? Peut-être. Après, il y a des fois, je me rends pas compte, j'ai une mission à faire dans mon jeu et je suis à fond et du coup. Voilà. Mais oui, je crois que j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube la semaine dernière et du coup, j'ai joué en même temps sur mon téléphone. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que je comprends le concept de limiter son temps d'écran si tu passes du temps à scroller sur Instagram. Mais vous voyez que si je veux vraiment limiter mon temps d'écran, bah faut que j'arrête de jouer quoi. Si j'arrête de scroller sur Instagram, ça va pas beaucoup diminuer mon temps d'écran parce que je scrolle pas et j'ai pas TikTok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas TikTok. J'ai pas TikTok. Vraiment, et c'est les seules applications sur lesquelles je passe du temps, tu vois. C'est-à-dire que les messages, c'est tellement infime que c'est même pas comptabilisé dans les applis utilisées. Enfin bon, bref, je voulais aussi m'occuper de Gibert et faire enfin un colis Gibert, mais je pense que je vais pas faire ça. Bref, et je voulais aussi rajouter autre chose, c'est-à-dire que moi, en fait, la principale raison pour laquelle ces youtubeuses et ces booktubeuses font ce temps d'écran versus temps de lecture, c'est parce qu'elles se rendent compte que, et je l'ai dit tout à l'heure, à passer autant de temps à scroller sur Instagram et sur TikTok, elles ne lisent quasiment plus ou elles lisent pas autant qu'elles le voudraient. Donc c'est pour ça qu'elles font ça. Alors que moi, si j'ai pas lu autant que je le voulais ce week-end, c'est pas parce que j'ai scrollé sur Instagram, comme vous pouvez le constater avec les temps que je viens de vous donner, mais parce que je me suis occupée du calendrier de l'Avent que je voulais faire. D'ailleurs j'ai reçu le colis Amazon et les deux derniers qui me manquaient, je vais pouvoir littéralement tout emballer, tout finir, tout boucler. J'ai reçu aussi mon calendrier de l'Avent. Je me suis occupée de mes vidéos, j'ai filmé mes vidéos, j'ai monté mes vidéos, j'ai fait du puzzle parce que je le voulais, j'ai regardé YouTube, c'est vrai, mais c'est pas du temps de scrollage à proprement parler. Voilà, et du coup j'ai un peu moins lu que je le voulais. Peut-être que je vais lire encore un petit peu ce soir.
Mais je ne sais pas, j'ai aussi promené mon chien, ce qui fait que je n'ai pas pu lire, parce qu'il a fallu promener madame. D'ailleurs tout à l'heure, quand même que je vous raconte, alors les Golden sont pas réputés pour être très courageux et très téméraires, mais alors la nôtre franchement, elle en tient une bonne, vraiment. Bon après ça fait peur, j'entends, mais elle tremblait littéralement de peur tout à l'heure. Je l'ai mise dehors franchement 2 minutes, et 2 minutes après qu'est-ce qu'elle fait? Elle se colle à la fenêtre pour rentrer. J'étais en mode putain, je viens de me réinstaller sur le canapé avec littéralement mon ordi sur les genoux pour lire en chargeant mes rushs. Vraiment, c'est ça que je faisais. Donc c'est sûr, je viens de me lever, de pousser mon ordi, de poser mon bouquin pour aller la mettre dehors. Et à la seconde où je suis réinstallée, madame veut rentrer. Du coup, je me suis dit, flemme, elle va rester dehors. Et monsieur était sur son ordinateur avec son casque anti-bruit bidule, là, du coup, il n'entend pas. Et d'un coup, elle saute sur la vitre, mais vraiment. Et il a fini par entendre, quand même, par se lever pour aller la faire rentrer, tu vois. Et il était en train de l'engueuler, tu vois, en train de lui dire doucement, enfin calme-toi, genre ça va, ça fait 2 minutes que tu es dehors, c'est pas comme si ça faisait 4 heures, enfin voilà. Et elle est rentrée, mais vraiment, elle était tétanisée de peur. Elle tremblait de peur. C'est un golden de 8 mois, j'entends, enfin quand même, tu vois. Et vous comprenez pas ce qui se passait dehors. Notre jardin est fermé, clôturé, évidemment, sinon on la mettrait pas dehors. Et notre jardin ne donne pas sur la route, il donne sur un autre jardin, tu vois. Enfin vraiment, il n'y a rien. Enfin, on n'a pas compris. Et d'un coup, on a entendu un pétard dehors, comme un feu d'artifice, mais pas feu d'artifice, vous voyez. Et pareil, elle s'est en train de se calmer, elle s'est remise à trembler. Alors j'entends, c'est un gros bruit qui fait peur, mais on parle d'un chien. Enfin, un golden, enfin je sais pas. Bref, elle tremblait de peur. Donc si vous cherchez un chien qui n'a peur de rien, ne prenez pas un golden. Non mais bref. Bref, ça fait une demi-heure que je parle. Tais-toi, Audrey, tais-toi, vraiment. Va lire, monter ton vlog là, qui dure déjà 1h15, au lieu de blablater une demi-heure. Celui-là aussi va durer 1h15 si tu continues. Bref, je vous laisse. On est quel jour? On est jeudi, je crois. Oh, je sais plus. Mais jeudi, ça m'arrangerait. Jeudi 30 octobre. Ah oui, demain c'est Halloween. Bref, je me suis dit que j'allais vous reprendre pour parler un petit peu lecture et vous parler de 2-3 trucs que vous verrez dans les prochains vlogs. Oui, vous allez pas pouvoir les voir maintenant parce que ça va mettre du temps à arriver. Mais on va commencer par les lectures. C'est un peu catastrophique en cette fin du mois d'octobre, on va pas se mentir. Les 2 dernières lectures n'ont pas du tout été à la hauteur de mes espérances. Donc du coup j'ai déjà commencé ma page de novembre. Vous allez voir. Bref, je suis toujours dans Hybride de Gwendoline Vervel. En fait, je m'étais dit que j'allais le mettre de côté le temps de lire mes dernières lectures d'octobre et puis que je le reprendrai début novembre après, tu vois, sauf que comme ça a été des échecs, je l'ai repris, je l'ai un petit peu avancé. Je suis à la page 319, voilà, il en fait 450. Je vais essayer de le finir d'ici dimanche, mais comme samedi on a des gens qui viennent et qui ne repartent que dimanche, il va d'ailleurs falloir que je retransforme à nouveau cette pièce en chambre, c'est pas trop. C'est une buanderie pour l'instant, c'est pas ma faute si c'est le bazar, vraiment. Mais je vous parlerai de cette pièce juste après d'ailleurs. Bref, je vais essayer de le terminer dimanche, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Alors, si je ne lisais que ce livre-là, je pourrais le finir dimanche, mais j'en ai commencé un autre en parallèle. Parce que lui, je préfère ne pas l'emmener au travail et je préfère aussi ne pas le lire le matin au réveil, littéralement, vraiment. Je lis toujours 10 minutes tous les matins en attendant que mon café refroidisse avant de partir travailler. Et je suis pas assez réveillée à ce moment-là pour lire ça, donc ça je le lis en gros le soir. Là j'ai dû lire un chapitre et demi en rentrant, et comme en plus cette semaine je lis une BD par soir, parce que sinon j'avance pas vraiment. À chaque fois je me dis que je vais lire les BD le week-end parce que j'ai le temps, et en fait le week-end je lis pas les BD, résultat elles traînent, et j'ai dû prolonger l'emprunt des BD, sachant que je les ai empruntés 3 semaines. Hein. Donc j'ai reprolongé de 3 semaines, je n'en avais lu aucune. Donc cette semaine, j'en lis une par soir. Et franchement, je tiens bien. Et en vrai, ça se cale bien dans mon planning, tu vois. Genre, il y a des BD qui sont longues à lire. Mais il y en a, en 20 minutes, elles sont lues, quoi. Donc, j'ai pas d'excuses, en fait. Enfin, bref, tout ça pour dire que j'avance bien là-dedans. Je trouve ça très cool. Et je vais le terminer ce week-end ou peut-être début de semaine prochaine. Et du coup, comme j'étais un peu frustrée de mes lectures Halloween qui sont pas ouf, parce que j'avais gardé les trucs les plus Halloweenesques pour vraiment la toute fin du mois d'octobre, tu vois, et ça l'a pas fait. Du coup, j'ai cherché dans ma palle de novembre, tu vois, un truc qui s'apparenterait un peu à un truc Halloweenesque, tu vois. Et mauvaise pioche, parce que j'ai pris L'héritier des Draconis, tome 1. Draconia, alors franchement comme ça vend du rêve. Draconia, Draconis, les dragons, l'aventure, de la jeunesse,
je me suis dit let's go, un peu spooky. Peut-être pas forcément en automne, mais peut-être un peu spooky. Ça commence la veille des vacances de Noël. Pas de bol. Du coup, t'apprends ça dès le début du livre. Au début, enfin, je me suis dit, du coup, est-ce que je le garde pour la fin du mois de novembre ou pas? Et en vrai, non. Vaut mieux que je le lise maintenant. En cette fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, quand les gens n'ont pas encore commencé à me casser les bonbons avec Noël. Parce qu'à la fin du mois de novembre, j'aurais pas envie de lire Noël. Moi, je vais attendre le 1er décembre pour faire mes lectures de Noël, le Cold Winter, tout ça, tu vois. L'ambiance Noël, je vais pas avoir envie. Et puis, voilà, c'est les vacances, ça va être les vacances de Noël, il fait froid, il neige, etc. Ok, mais jusqu'à maintenant, on ne te parle pas de sapin, de guirlandes, de cadeaux, du truc, alors qu'on doit être genre, on est maximum une semaine avant Noël, tu vois. Donc, voilà, tu vois. Le truc qu'on a présenté un peu, c'est l'anniversaire du personnage principal qui est début janvier. Vous voyez, les gens sont plus là-dedans que dans Noël, donc moi ça m'arrange, vraiment moi ça m'arrange. Voilà, j'ai lu 47 pages, c'est ça. Bon, je l'ai commencé ce matin, donc j'ai lu 10 minutes ce matin avant d'aller travailler. J'ai un petit peu lu à ma pause de midi et j'ai fait une petite pause dans l'après-midi, il me semble. Ouais, c'est ça, je crois. Donc j'ai pas énormément avancé, mais voilà. Je vais faire pareil demain. Donc, logiquement, je devrais me trouver demain soir autour de la page 100. Un délire comme ça, à peu près. Et il en fait un peu plus de 200, hein. On est sur de la jeunesse. Ouais, il en fait 237. Donc pareil, je verrai si j'arrive à le terminer ce week-end. Mais c'est pas ma priorité. Entre les deux, ma priorité c'est lui que je veux finir dimanche. Déjà parce que celui-là, ça m'appelle de novembre. On est fin octobre. Donc, voilà. Et aussi parce qu'une fois que j'aurai fini celui-ci, en livre de maison, je reprendrai Divergente tome 2. Et je voudrais vraiment... L'idéal, ce serait que j'ai le temps de reprendre Divergente tome 2 dimanche en fin d'après-midi, début de soirée. Au pire, ce sera lundi, mais je veux finir celui-là avant. Donc voilà pour mes lectures. Je vous ai pas dit, celui-ci c'est de Karina Rosenfeld. Voilà, une autrice très connue, une saga connue. Peut-être que c'est une saga que vous connaissez avec d'autres couvertures, parce que ça c'est une réédition récente. Mais bref. Voilà pour mes lectures. Et sinon, j'ai décidé d'un truc. En fait, depuis, je sais pas, un peu plus d'une semaine, quasiment 2 semaines, je dirais, je m'installe dans cette pièce avec mon ordi et tout, le mettre sur le canapé en bas pour faire mes montages de vidéos, pour lire pendant que mes rushs chargent, machin, bidule. Je vous ai réexpliqué ça en début de vlog, il me semble. Avant, je m'installais sur le canapé. En bas, et monsieur est principalement sur son ordi avec son casque en train de regarder ses vidéos YouTube, ses séries, ses machins, ou de jouer. Bref, mais je sais pas, en fait j'arrive pas à l'expliquer, mais depuis quelques temps je m'installe là, et pas en bas, et plus en bas, alors que y a pas eu de changement qui justifie ça. Et d'un coup j'ai tilté. En fait, la maison n'est pas personnalisée. Mon appart n'était pas particulièrement personnalisé dans le sens où il n'y avait pas de trucs accrochés au mur, j'ai pas mis d'irlande, j'ai pas mis de rideaux, j'ai pas mis ce genre de trucs, mais c'était mon appart. Et dans mon appart, j'avais tout choisi. J'avais choisi la disposition des meubles, les meubles en eux-mêmes, les couleurs, j'avais tout choisi. Ici, il y a des choses qui sont pas à moi parce qu'on a mis en commun pas mal de choses, notamment le salon entier n'est pas à moi, puisque mon canapé on l'a donné à mes parents, et le meuble télé, la table basse, tout ça, c'est pas à moi. Ma table basse à moi, elle est dans cette pièce ici, et elle me sert pas mal à foutre mon bordel dessus d'ailleurs. Bref, donc ouais, en bas c'est pas... je sais pas. Et en haut, c'est pareil. En fait, les murs sont blancs. Ça me choque pas particulièrement parce que dans mon appart, c'était déjà le cas. Et j'ai pas spécialement envie d'accrocher des trucs au mur. Mais j'ai commencé à essayer de chercher des petits moyens pour rendre la maison, et notamment ces 2 pièces, donc cette pièce-ci et notre chambre à côté, un peu plus agréable. Vous voyez, un peu moins impersonnel en fait, parce que là on a emménagé en février et j'ai la sensation qu'on a juste posé les meubles et basta, tu vois. Dans cette pièce un peu moins parce que les murs sont habités, je vais dire, les murs sont habillés avec mes bibliothèques. La bibliothèque est derrière moi, elle va quasiment jusqu'en haut, celle qui est à côté aussi, et sur ce mur là globalement il y a la fenêtre et j'ai quand même foutu une bibliothèque devant, donc dans cette pièce là ça va. Dans cette pièce là il y a un seul truc qui me sort par les yeux, c'est le clic-clac. Le clic-clac, en fait, il est pas à moi, il est à monsieur, parce qu'évidemment, moi j'avais un lit, monsieur avait un lit. On n'allait pas foutre un lit dans cette pièce parce que
avec le lit en plein milieu, tu tournes pas, c'est pas pratique. Donc monsieur a échangé son lit avec le clic-clac qui appartenait à sa mère. Comme ça on peut replier les clic-clacs, c'est plus simple, ça prend pas toute la place dans la pièce. Mais sur ce clic-clac, il y a une housse grise, limite blanche, c'est vraiment un gris très clair. C'est pas un gris moche, hein, mais c'est juste que c'est fade quoi, et ça m'agace en fait. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc, il faut que je recouvre cette foutue housse parce que ça me dérange. Et puis je sais pas, j'avais jamais eu l'idée, mais d'un coup j'ai l'idée, je me suis dit, je vais juste acheter un drap housse un peu fancy, tu vois. Normalement, moi j'ai que des draps housses basiques, j'ai que des draps housses unis, et c'est la housse de couette par-dessus. Là actuellement, sur ma housse de couette, il y a une sorcière par exemple. C'est comme ça. Vous voyez, c'est la housse de couette qui est animée, colorée, avec des motifs de machin, des trucs. Mais les draps housses, j'ai un bleu uni, un marron uni, un rouge, enfin ils sont basiques, tu vois. Si je le mets, c'est pareil, ça fera juste une grosse. Un rouge, d'accord, mais ça fera juste une grosse trace de couleur et c'est pas ce que je voulais, tu vois. Et alors, j'ai trouvé, je savais même pas que ça existait. Moi, c'est pile poil ce qu'il faut. J'ai trouvé des draps. En fait, t'as juste le drap housse et les têtes d'oreiller. T'as pas de housse de couette. Moi ça m'arrange parce que je vais pas foutre de couette là-dessus, tu vois, et la housse de couette... Et en fait, si dans la parure t'as une housse de couette, c'est sur la housse de couette qu'il y a le motif, et le drap housse y'a rien, tu vois. Donc j'en ai commandé 3. Ouais, je me suis un peu enjaillie, mais en fait, j'en veux une un peu Halloween, un peu spooky, bon, je la recevrai... Ah, ça fait... J'ai déjà repoussé mon alarme, elle a sonné juste avant que je vous prenne, et elle ressonne maintenant, ça fait 10 minutes, donc... Bref, je disais quoi ? Oui, j'en veux une un peu Halloween, un peu spooky. Et en fait, quand j'ai cherché hier, tu vois, et toutes les livraisons c'était en mode 15 novembre, 20 novembre. Je me mais non, je la veux avant, je la veux maintenant, tu vois. Bah, spoiler, on est le 30 octobre, je peux pas l'avoir avant début novembre, tu vois, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, j'en ai commandé une vraiment Halloween, que je pense que je mettrai quand même sur les 15 premiers jours de novembre. Parce que l'idée, c'est aussi de changer un peu ça tous les 15 jours, comme on change nos draps. Parce que sinon, je vais jamais y penser en fait, tout simplement. Si je fais pas ça en même temps que nos draps, je vais jamais penser à changer ce truc là, alors que c'est quand même pas très propre. Bref, donc j'en ai commandé une très Halloween avec genre des citrouilles, des fantômes et tout. Trop bien. J'en ai commandé une autre avec un fantôme, mais c'est pas le même style du tout, je vous les montrerai de toute façon. Et j'en ai pris une troisième qui est bleue et blanche pour faire un peu hiver. Il était hors de question pour moi de commander un truc avec un sapin de Noël, avec des bonhommes de Noël, avec des Pères Noël ou je sais pas quoi. Mais je voulais quand même changer d'ambiance, tu vois, autour du peut-être 15 décembre, je le ferai seulement, mais c'était un peu l'idée. Vous voyez, puisque je le rappelle, encore une fois, on est en automne jusqu'au 21 décembre. Hein. N'en déplaise aux gens qui font leur sapin le 1er novembre, vraiment c'est... Bref. Donc voilà, j'ai commandé ça. Et puis j'ai rajouté des trucs pour la chambre parce que notre chambre est pas... Elle est immense, notre chambre, vraiment, elle est très grande. Mais elle est pas très... Pareil, on a posé les meubles et c'est tout ce qu'on a fait, quoi. Et en fait, face à notre lit, on a une commode qui est assez haute. Et de chaque côté, on a des chaises. Alors, c'est pas celle-ci, mais c'est des chaises pliantes blanches. Pareil, on s'était dit, on commandera, enfin on achètera des chaises un peu plus colorées, un peu plus fun et tout. Et puis j'avais commencé à chercher, mais c'était ultra cher. Et je voulais pas imposer un truc à monsieur parce que je sentais bien qu'il s'en foutait, tu vois, il s'en fout. Et je me suis dit, ce qui me plaît à moi ne plaît pas forcément à lui. Et j'ai eu une idée. Du coup, j'avais abandonné l'idée des chaises parce que je m'étais dit, je vais pas commander un truc qui lui plaît qu'à moitié ou qui lui plaît pas ou qui me dit oui juste pour me faire plaisir, tu vois. Et j'ai eu une idée. Je me suis dit, en fait, moi je suis le genre de personne très carrée. J'aime bien quand tout est pas clean, c'est pas vrai. Je suis pas maniaque. Non, mais vraiment, je pourrais vous montrer, il y a des trucs qui traînent par terre, ça me dérange pas particulièrement. J'ai pas ce besoin irrépressible de chercher mon aspirateur là dans la seconde, vous voyez. Mais quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit symétrique, calé, je sais pas comment vous expliquer, mais bien, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais partir totalement à l'opposé du truc et faire un truc dépareillé. C'est pas dans ma nature de faire des trucs dépareillés, mais je me suis dit, on va tenter. Et donc, en gros, j'ai demandé à monsieur de me donner sa couleur préférée. J'avoue que s'il m'avait donné le bleu, j'aurais été un peu dans la merde pour en choisir une moi derrière. Mais il m'a dit vert. Du coup, moi, j'ai pu choisir bleu. Bon. S'il avait choisi bleu, ma deuxième couleur préférée, techniquement, c'est le rouge, mais je vous avoue que j'aurais pas fait une chambre bleue et rouge. Faut pas pousser non plus, tu vois, on n'est pas fans de Paris tous les deux, il y a que lui. Donc j'aurais choisi au jaune. Bref, il a choisi vert, du coup, moi, c'est bleu. Et donc, en fait, je vous donne l'idée de base et je vous expliquerai ça peut-être dans le prochain vlog. Non. Dans le prochain vlog, je recevrai les draps et je vous montrerai pour ici. Pour la chambre, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins l'idée est lancée. L'idée, en fait, c'est sur la... J'avais fait un dessin, mais il est dans mon sac en bas. Tant pis,
Bref, sur la commode, c'est de couper la commode en deux. Alors on va pas réellement couper la commode en deux, mais la commode est contre le mur et on a notre chaise chacun de notre côté. Et en gros, c'est de faire notre coin un peu coloré chacun de notre côté. C'est-à-dire acheter moi une chaise bleue et lui une chaise verte. Alors quand je dis une chaise, ça va être plutôt un fauteuil. Moi j'aime bien les trucs un peu en mode velours. Mais ça coûte une blinde, je sais, mais je vais trouver un dupe, genre. Bref, donc chacun sa chaise, mais d'une couleur différente. Et genre, je veux pas qu'on ait la même chaise, mais lui en vert et moi en bleu. Je veux vraiment qu'on ait chacun notre chaise, qu'on choisit comme on veut, tu vois. Et sur la commode, qu'on fasse chacun un cadre, un grand cadre. En fait, l'idée c'est de poser le cadre sur la commode et pas du coup de l'accrocher au mur. Vous voyez ce que je veux dire. Et moi je veux un genre de poster, peut-être une librairie ou une bibliothèque, un truc en rapport avec les livres dans les tons bleus. Et lui, je me suis dit, bah, trouver pareil une affiche dans les tons verts. Vous voyez, c'était l'idée de base. Peut-être que je rajouterai une guirlande, peut-être qu'on mettra des décos devant et tout, je sais pas, mais en gros, c'est l'idée pour qu'on ait un peu chacun notre coin. Parce que là, pour l'instant, je vous ferai un avant-après encore une fois, mais là, la commode est blanche, les chaises sont blanches, le mur derrière est blanc. Et mon meuble à côté est noir et blanc. Enfin, genre vraiment, ça commence à faire beaucoup trop. Donc voilà, c'est l'idée. Je lui ai lancé l'idée. Il est plutôt parti sur l'affiche. Il a pas mal d'idées de ref et tout par rapport aux jeux vidéo et tout. Moi, j'avais trouvé des trucs mais basiques parce que j'y connais rien et je sais pas précisément à quoi il joue. Mais il a une idée et tout. Donc c'est en train de brainstormer tout ça, tout ça. Voilà. C'est l'idée pour notre chambre. Je sais pas si je commanderai la chaise ou si on ira l'acheter. Ce qui me dérange dans le fait de la commander, c'est qu'il faut qu'on soit là pour réceptionner le colis et c'est pas toujours pratique. Mais ou alors on la fera livrer genre dans un tabac, un point relais, un truc comme ça. On verra. Moi j'ai tendance à faire livrer dans des lockers quand je fais livrer dans des points relais. Ça m'évite de parler aux gens parce que je suis pas très sociable comme meuf. Mais là c'est trop gros pour rentrer dans un locker. Donc bref, voilà, c'est ça que j'ai fait hier soir. Et comme ça, d'ailleurs, il faut que je ramène le coussin là-bas. Parce que du coup, en fait, dans notre lit, on a deux coussins. On a chacun un coussin rectangle et les coussins carrés qui vont avec les housses. C'est pour faire joli en gros, tu vois, pour mettre les coussins dessus. Donc pour m'installer là, je prenais ces coussins supplémentaires qui nous servent techniquement à rien, juste à faire joli, pour les mettre là. Mais c'est chiant parce que le matin quand je fais le lit, ça me dérange. Ouais, maintenant je suis de la team qui fait son lit. J'ai été pendant des années la meuf qui ne fait pas son lit. Et globalement, depuis que je suis en couple, je fais le lit tous les matins. Écoutez, il m'a rien demandé, hein, c'est moi toute seule, mais écoutez. Bref, donc tous les matins, je remets les coussins là-bas pour faire joli sur le lit, alors que je suis pas là la journée. Hein. Bref. Et tous les soirs, je les remets là pour m'installer ici. Donc je me suis dit, je suis complètement débile, on a d'autres coussins qu'on donne à nos invités quand ils viennent. Bah, je pourrais mettre les têtes d'oreiller qui vont avec le putain de draus que je vais commander là, enfin, que j'ai commandé et que je vais recevoir, et comme ça fera joli. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, je pense que je dois recevoir les draps que j'ai commandés entre le 6 et le 15 novembre. Donc logiquement, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. La chambre, comme je vous disais, ça va prendre un peu plus de temps. Mais je vous ferai un avant-après et je vous montrerai... je pense que je ferai dans un seul vlog tout en même temps qu'on va recevoir au fur et à mesure. Au lieu de vous montrer dans 3-4 vlogs différents au fur et à mesure qu'on reçoit, je vous montrerai le avant-après dans le même vlog. Donc peut-être que ce sera au mois de janvier même, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est chouette. Pour en bas, j'ai pas encore d'idée de comment habiller le truc et tout parce que on n'a pas de meubles sur lesquels poser des cadres, par exemple, vous voyez. Je sais pas trop encore comment faire en bas, mais ouais, au moins en haut ce sera fait. Et voilà, je m'attaque un peu à la déco de cette maison. Il est temps, hein, ça fait plus de 6 mois qu'on a emménagé, largement même. Mais écoutez, en fait, c'est pas que j'avais pas le temps de le faire avant, c'est que ça m'avait jamais vraiment intéressé et tout. On peut pas mettre de rideaux parce qu'on a pas le droit de faire de trous dans les murs, j'en avais déjà parlé, bref. Les rideaux en soi ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça habille une pièce. Ouais, non mais je deviens une trentenaire. Écoutez, peut-être que c'est le titre de ce vlog, je deviens une trentenaire. Enfin, je suis une trentenaire depuis 2 ans maintenant. Mais là, je sens que je passe le cap. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, je voulais vous raconter tout ça, je sais pas à quel point c'était intéressant, mais j'avais envie de le dire. Et je vais redescendre pour aider monsieur à finir de faire à manger, j'ai commencé avant. Enfin, je l'ai aidé avant, ensuite il m'a dit j'ai plus besoin de toi. Du coup je me suis dit je vais aller vlogger, et là je vais descendre. Faut notamment que je fasse cuire du riz. Ouais, ça va être très difficile, je sais.
On est samedi matin, il est 9h33 et je suis déjà prête. Bon, en vrai, j'ai décidé une fois que j'étais sortie du lit que finalement je me lavais pas les cheveux aujourd'hui parce que du coup j'aurais pu me recoucher. Mais bref, j'ai la voix du matin, c'est catastrophique. Mais en même temps, si je vous prends pas maintenant, après je vais descendre, je vais faire mon café, machin, un truc. Ouais, j'ai même pris mon café encore. Je prends avant mon café, rendez-vous compte. Après je vais descendre, je vais faire mes trucs en bas. Et je le sais, j'aurai la flemme de remonter ici pour vlogger. En soi, vous me direz, je pourrais vlogger en bas, sauf que la caméra elle est en haut, donc pas pratique. Bref, et je me suis dit en vrai que je le fasse là maintenant, samedi matin ou dimanche après-midi, j'aurais pas grand chose de plus à vous dire demain après-midi, puisque on va aller dans Bordeaux et tout. Peut-être qu'on va aller au cinéma, je sais pas, mais je vais pas avoir énormément de choses à vous dire dimanche après-midi. Et je risque d'avoir une sale tronche, on va pas se mentir. Voilà, pas parce que je vais faire la fête ce soir, même pas, mais parce que là, mes cheveux sont au 5e jour. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4e jour, pardon. On est au 4e jour après lavage. Fut un temps où j'étais obligée de les laver un jour sur deux parce qu'ils étaient dégueulasses dès le lendemain du shampoing. Et là, alors j'ai mis la dose de shampoing sec, mais j'ai même pas de trou derrière. C'est-à-dire qu'on voit pas mon crâne derrière. Peut-être que mes cheveux ont épaissi ou que j'en ai plus qu'avant, j'en sais rien, écoutez. Peut-être qu'ils sont en meilleure santé depuis que j'ai arrêté de fumer, je sais pas, mais en tout cas, ils sont à peu près bien aujourd'hui. De base, je les lave tous les mercredis et tous les dimanches, je vous l'ai déjà dit. Mais là, je me dis, je vais décaler, comme demain matin, en fait, nos invités arrivent en fin de matinée et ils repartent demain dans l'après-midi. Vous voyez? Donc demain matin, si je fais que me laver les cheveux, ça me prend quand même du temps, tu vois. C'est chiant, c'est pas pratique, tu vois. Donc je me suis dit, je vais le faire ce matin avant qu'ils arrivent. Sauf qu'en fait, ce matin, je me lève, je me regarde et je me dis, bah ça va en fait. En plus, ils sont pas. Je les ai lissés hier. Du coup, ils sont. Vous voyez, ils sont ni lisses, ni. Ils sont pas trop. On sait pas trop ce qu'ils font. Mais c'est pas moche. Enfin, moi, je trouve pas ça moche. Voilà. Du coup, j'ai refoutu du shampoing sec. Je sais, faut pas mettre de shampoing sec 2 fois de suite. Mais écoutez, bref. Et ça tient. Donc voilà. Du coup, peut-être que j'aurai le courage de me laver les cheveux demain après-midi. Peut-être pas. Peut-être que je le ferai que lundi matin. Ça fera quasiment une semaine là, ça sera jamais arrivé, parce que ça fait un moment que c'est pas arrivé. Mais bref, du coup, je me suis dit, en vrai, je peux les prendre en vlog maintenant. Tout ça pour vous dire ça, vous vous en foutez de mes cheveux. Bref, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Hier, j'ai pas lu. Enfin, hier matin, j'ai lu le Karina Rosenfeld, j'ai un petit peu lu ma pause du midi et tout. Et en rentrant hier soir, j'ai pas lu parce qu'en fait j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'avais plein de trucs à faire et je me suis dit si je me pose et que je lis, je vais m'endormir ou je vais avoir la flemme et je vais faire que regarder des vidéos YouTube et c'est tout. Alors que il fallait que je fasse le ménage, que je prépare que je transforme cette pièce de buanderie à chambre pour les gens qui viennent quand même, tu vois. J'ai changé nos draps, j'ai fait le ménage, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. On a fait les courses hier soir aussi et après je me suis posée et j'ai regardé des vidéos, des vlogs de Pikiti. Voilà, j'ai regardé les 2 vlogs Pikiti sans chichi et j'ai commencé le vlog Pikiti Booking que j'ai pas eu le temps de finir. Donc bref, j'ai pas avancé dans hybride, mais je vais avancer dans hybride ce matin. Vu que je me lave pas les cheveux et que je me suis quand même levée tôt, je me suis dit bah j'ai le temps. On sait pas trop à quelle heure les gens vont arriver. Ça dépend de la route, des bouchons et de l'heure à laquelle ils partent aussi. Moi j'ai pas l'info, c'est monsieur qui aura l'info de quand ils partent. Donc là peut-être qu'ils sont partis, peut-être pas. Mais ils ont au moins 1 heure de route, tu vois. Qui sont pas là avant au moins 10h, 10h30, peut-être même 11h. Donc j'ai le temps et j'aimerais bien faire mon café. Déjà je vais lire hybride ce matin parce que je suis un peu plus réveillée, bref. Et j'aimerais monter une vidéo aussi parce que j'ai pas monté de vidéo de toute la semaine. Enfin la seule vidéo que j'ai montée c'est lundi soir, j'ai monté le dernier vlog. Mais sinon j'ai pas monté de vidéo cette semaine. Alors pas dramatique en soi, là on est le 1er novembre. Celles de demain et de mardi sont prêtes et je crois qu'il faut que je monte celles de dimanche prochain. Donc en soi ça va, je suis pas dans l'urgence, tu vois, mais il faut quand même que je fasse du montage. Donc j'aimerais bien ce matin pouvoir monter celle qui sort le 11, ce serait bien. Ah ouais, vraiment c'est catastrophique. Je peux faire la fête hier soir. Ah c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc ouais, j'aimerais bien faire du montage ce matin et j'aimerais bien avoir le temps de monter la vidéo et c'est possible de l'enregistrer, de la mettre en ligne et toujours pareil pendant que je l'enregistre et que je la mets en ligne, je lis. Vraiment, je devrais avoir le temps de lire ce matin. J'aimerais vraiment finir hybride demain en fait, donc pour ça il faut que je lise. Je sais pas non plus à quelle heure demain les invités vont partir. Vous voyez, pour lire ça va être un peu compliqué. Et hier soir sinon on avait prévu et on a lancé La Famille Adams, donc le film de 91. C'est clairement le film le plus populaire, c'est celui qui ressort le plus quand tu cherches un film sur la famille Adams. Et donc on l'a lancé.
Alors, c'est un film qui date de 91 évidemment, donc le film est plus vieux que nous, hein, parce que moi je suis en 93, donc il est plus vieux que nous le film, et du coup, voilà. Genre il y a des scènes qui sont censées être en extérieur, tu vois clairement qu'ils sont dans un studio, ça se voit à la lumière, mais c'est pas si choquant que ça, la chose est pas si mal faite que ça, j'ai trouvé, évidemment, on peut pas s'empêcher de comparer ça à la série, parce qu'on a vu mercredi la série il y a pas très très longtemps, tu vois, mais franchement c'est pas si mal fait. Sauf que au bout d'une demi-heure, en fait, je m'endormais. J'étais vraiment fatiguée, j'étais vraiment éclatée hier soir. Et du coup, au bout d'une demi-heure, je m'endormais sur le canapé. Donc, on l'a mis en pause. Je sais pas si monsieur voudra le continuer et finir le film, mais moi, en tous les cas, je vais aller au bout du film, c'est sûr. L'histoire se met à peine en place au bout d'une demi-heure. Mais l'ambiance est assez cool, les acteurs et actrices sont assez chouettes. C'est des acteurs et actrices que je connais pas. À part celle qui joue mercredi, qu'on a revue dans la série mercredi, du coup, mais qui joue un prof hein, dans la série, parce que l'actrice a pris 30 ans quand même, tu vois. Voilà. Mais ouais, sinon c'est des acteurs et actrices que je connais pas, que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et ah si, je suis bête, Christopher Lloyd. Le seul que je connais c'est Christopher Lloyd qui jouait dans Retour vers le futur aussi. Et qui joue Fétide. Voilà, c'est le seul que je connais, mais sinon les autres je connais pas. Mais bref, je vais quand même finir le film. Je verrai avec monsieur si dimanche soir, donc demain soir, il veut regarder la fin avec moi. Sinon, je pense que je le finirai en faisant mon puzzle, parce qu'il faut que j'avance dans mon puzzle. Bon, là, les invités vont arriver, j'ai pas fini le puzzle. Ils traînent sur la table à manger. En fait, j'ai pas fait de puzzle de la semaine. Ou peut-être lundi, mais c'est tout. J'arrive pas à tout faire le soir en rentrant du travail. Et là, cette semaine, je m'étais concentrée sur lire une BD par soir, tous les soirs, en rentrant du boulot. Et ça, plus mes autres activités, promener les chiens, faire à manger, etc. dans la maison et regarder des vidéos YouTube. Je peux pas tout faire en rentrant du travail, ça rentre pas dans mes soirées. Donc bref, j'ai pas avancé le puzzle, mais on va le mettre dans le garage comme on avait fait l'autre fois et on le remettra sur la table à manger quand les invités seront partis. Ça, c'est pas gênant en soi. Faut juste qu'on pense à le déplacer. Il faut qu'on pense à plier le linge. Parce que j'ai fait le lit tout beau, tout bien hier pour les invités. Et ce matin, je me lève, il y a les draps propres qu'on a lavés hier qui sont sur le lit. Pourquoi? Non mais ça vaut le coup que je range et que je me casse le cul, tu vois. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on a commencé la famille Adams, on l'a pas fini. J'ai pas fini Hybride et j'ai à peine avancé dans le Carina Rosenfeld. Et d'ici demain soir, je pense que j'aurais pas beaucoup plus avancé sur tout ça. J'aurais probablement fait autre chose, mais j'aurais pas beaucoup avancé sur tout ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais clôturer le vlog, et aussi parce que je pense que le premier blabla que j'ai fait dans ce vlog est tellement long que ça doit bien durer 1 heure. Donc le vlog, la vidéo doit bien durer 1 heure, ou pas loin en tout cas. Donc je vais l'arrêter là. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.